de collaborateurs de cabinet. Madame Schweitzer. Je vais reprendre la parole, vous vous en doutiez, monsieur le maire, sur ce sujet-là, et dans la continuité de ce que je vous ai exprimé tout à l'heure. Et je constate en aparté qu'effectivement, vous avez, comme me le confiait Sylvia Camara-Tombini, l'art de clore les débats et de nous renvoyer dans nos cordes assez vertement. Mais je pense qu'effectivement, nous allons bien nous amuser pendant 6 ans, car je ne lâcherai pas. Vous connaissez ma formation politique, donc vous vous en doutez, on n'est pas du genre à lâcher. Alors, vous proposez 5 collaborateurs de cabinet, soit effectivement le maximum autorisé par la loi. Là encore, même si effectivement dans les urnes, les choses n'ont peut-être pas été en notre faveur cette fois-ci, on a quand même senti et on sent dans l'air du temps que les rémunérations et les activités des élus sont regardées. Et il me semble qu'il en va de notre obligation en tant qu'élu d'être rigoureux par rapport à ces éléments. Donc vous avez botté en touche, vous n'avez pas répondu sur le cumul de fonctions, vous avez préféré parler technique et calcul. On pourra effectivement revoir les calculs dont on a parlé. Mais 5 collaborateurs, est-ce que cela signifie que vos différents mandats vous empêchent de remplir vos fonctions à plein temps et donc que vous ayez besoin d'autant de collaborateurs pour vous suppléer ? Je pense qu'effectivement, les adjoints ont une place très importante et que vous avez effectivement une équipe élargie de personnes compétentes qui sont élues et qui peuvent effectivement vous assister et permettre peut-être quelques économies de recours à des collaborateurs de cabinet qui, pour leur part, sont tout aussi compétents, et ça, nous n'avons aucun doute, mais n'ont pas été élus. Voilà. Donc, les délégations de pouvoir à vos adjoints et les rémunérations attenantes effectivement aux adjoints peuvent peut-être être revues, recorrigées pour centrer peut-être sur ces élus compétents et élus par les concitoyens. Et nous notons aussi un manque de transparence sur le traitement réel qui va être attribué à ces collaborateurs. On a effectivement des éléments de maxima de traitement indiciaire, mais nous n'avons effectivement pas de transparence sur la rémunération exacte. Peut-être que cette transparence aura lieu un petit peu plus tard dans un prochain conseil municipal, quand l'intégralité de vos collaborateurs sera recrutée. Mais il me semble qu'à l'heure de la transparence et de la probité, il serait intéressant d'avoir effectivement des éléments peut-être plus détaillés sur les dépenses de notre collectivité à ce titre. Merci. Merci, Madame Schweitzer. Au risque de vous surprendre, on respecte assez scrupuleusement la loi. Et je ne peux donc pas vous donner les traitements indiciaires de collaborateurs qui ne peuvent pas être recrutés si vous ne votez pas cette délibération. Ce serait assez incroyable que je vous sorte des fiches de salaire de gens qui, au mieux, pourront commencer l'exercice de leur mission demain. Puisque, par définition, il faut d'abord que j'y sois autorisé par la collectivité. Ensuite, je sens qu'effectivement, ces séances du Conseil vont être dotées d'un intérêt nouveau. Puisque si j'ai bien compris, vous avez voté contre les rémunérations de mes adjoints. Ensuite, vous m'expliquez que c'est important qu'ils soient rémunérés et qu'ils aient plus de délégations. Peut-être même que je pourrais même leur en donner davantage si j'appliquais votre grille. Mais que dans le même temps, il ne faut donc pas qu'il y ait de collaborateurs parce qu'ils ne sont pas élus. Les collaborateurs, par définition, sont des collaborateurs. Les collaborateurs de cabinet existent dans toutes les collectivités. Le choix qui vous est proposé, c'est d'appliquer les textes. Peut-être que vous avez un problème avec les emplois publics s'ils ne pensent pas comme vous. Et c'est pourtant très exactement ce dont il s'agit, permettre qu'il y ait des emplois publics sur des fonctions qui consistent à accompagner le maire et la majorité sur un certain nombre de missions. Je vous laisse à vos contradictions et je demande aux autres de faire en sorte, là aussi, dans la continuité républicaine de ce qui s'est fait à Angers et partout, de me permettre d'avoir les moyens de travailler. Et ça n'a absolument rien à voir avec ce que peuvent être mes autres responsabilités. Mes chers collègues, nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Il y en a une. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie.